Chers véganes, végétariens, omnivores, carnivores, voici la recette du colombo au tofu et ou au poulet, c'est selon vos goûts et vos convictions alimentaires. Donc on va tout de suite passer à la liste des ingrédients. Donc on peut voir qu'il y a globalement des légumes, de la viande ou du tofu et des épices. Donc on a 2 aubergines, quelques pommes de terre, un oignon, une courgette. On va tout laver à grande eau. Pour ma part, je suis un peu paranoïaque. J'aime bien frotter mes légumes avec des éponges, tel un raton laveur. Donc on va passer à la découpe des pommes de terre. C'était fastidieux. C'est fastidieux, c'est long, quand on a faim, c'est difficile, mais il faut passer par là. Donc après l'épluchage des pommes de terre, on passe à la découpe. Donc, j'étais censée insérer un fun fact sur les pommes de terre pour ne pas qu'on me regarde découper sans qu'il y ait rien à dire, mais bon, c'est la vie. Donc, on a coupé la pomme de terre, donc on passe à l'aubergine. On va couper tout ça en petits morceaux, grossièrement. Je vais montrer d'ailleurs dans une autre vidéo, je pense, comment je fais de l'aubergine au micro-ondes, mais ce sera une autre histoire. Après l'aubergine, on passe à la découpe de la courgette. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai mis la courgette là, c'est sans doute par habitude, mais l'aubergine rajoute quelque chose, la pomme de terre rajoute quelque chose, mais la courgette est là pour décorer, je pense. L'oignon, c'est un ingrédient majeur, un ingrédient essentiel qui sauve n'importe quelle recette, qui apporte du goût, qui apporte une certaine vitalité au plat. Et ça m'a fait pleurer de le découper, mais il était nécessaire. Donc, comme épices entre guillemets, on a de l'huile, de l'herbe de Provence, de la poudre à colombo, du curcuma, du cumin ou des graines à roussir, il me semble qu'on appelle ça en Guadeloupe, de l'origan et du sel de Guérande, puisque c'est mon sel fétiche de cette nouvelle année. Donc, j'ai découpé le poulet en petits morceaux et j'ai laissé assaisonner une petite heure. On peut constater d'ailleurs qu'il y a un faux raccord puisque le poulet était découpé mais maintenant il ne l'est plus, il est revenu à la normale. Nos légumes sont découpés, on va tous les mettre dans la grande casserole, poêle, je ne sais pas que voici. Après avoir fait revenir les graines à roussir, là j'en ai pas mis beaucoup, mais je vous conseille d'en mettre vachement plus parce que c'est ce qui donne l'âme, c'est ce qui permet à l'âme du colombo de tenir debout. Donc je pense que pour le volume de légumes, 8 ou 9 ou 10 pincées, c'est mieux que 3 petits iota. Donc on va couvrir nos légumes d'eau. D'ailleurs là j'en avais trop par rapport au volume de la casserole. Du coup j'étais obligée de séparer en 2 casseroles. On va couvrir le visage de nos légumes d'eau afin qu'ils cuisent de façon homogène et que les légumes du dessus soient tout aussi cuits que les légumes du dessous. Donc là voilà, j'ai pas menti. Fallait bel et bien mettre plus de graines à roussir, je m'en suis rendu compte. C'est pour moi ce qui fait l'atout charme de la recette. Avec la pomme de terre qui est là pour, selon moi, ramener une certaine onctuosité à la sauce. L'herbe de Provence, on met à volonté, à loisir. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis l'herbe de Provence, le curcuma, la poudre à colombo ainsi que le sel de Guérande. Et j'ai tout fait bouillir pendant 15 minutes pour que ça ait l'air de ça. Puis après, j'ai continué à faire bouillir encore et encore et encore pendant 45 minutes, je crois. Non, 1h10 minutes, pardon. En attendant, pendant que les légumes cuisent, j'ai mis du riz à cuire, voilà. Le beurre de micelle, c'est l'atout charme du riz blanc. Donc moi personnellement, je fais cuire mon riz avec du beurre de micelle, je ne mets pas de sel, juste du beurre. Et c'est magique, vous ne pouvez pas juger avant d'avoir essayé. Donc comme je disais, après 1h10 minutes de cuisson, j'avais faim, ça ne cuisait pas même, parce que je n'ai pas mis de couvercle. Mais on y est arrivé, Et vous pouvez voir que je laisse réduire et que je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau puisque j'aime bien que ce soit assez épais, assez onctueux, velouté. J'avais mis aussi le tofu à assaisonner à côté, mais ça ne sert absolument à rien selon moi de mettre le tofu à assaisonner avec des épices sèches. Cette chose ne sait absolument pas s'imprégner des épices, donc ne perdez pas votre temps à l'assaisonner avant de le mettre afin de l'incorporer. Le poulet par contre, il manquait selon moi au poulet de l'ail, parce que j'ai oublié. Donc si vous avez 3, 4, 5 gousses d'ail à côté,
N'hésitez pas à utiliser un presse-ail et à faire mariner le poulet avec bien et ce ne sera que meilleur. Ou pareil pour le tofu, mais si cette chose peut prendre du goût auprès d'une épice quelconque. Donc là, après une très longue cuisson, j'ai rajouté de l'eau encore, comme vous pouvez le constater, pour ne pas que le dessous crame et que le dessus ne cuise pas. Et voici le résultat final. Donc votre petit riz blanc avec le petit colombo à côté, une longue attente, mais ça en valait la peine. Donc profitez bien. Si vous avez réalisé la recette, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous avez ajouté, retiré, arrangé à votre sauce pour la recette. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et bon appétit!